Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est un tirage déterminé par une phrase qui se trouve dans ce recueil-là. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible, d'Albert Camus. Voilà, et je commence le tirage. On voit au centre que ce qui est le plus important dans les 3 mois qui arrivent là, c'est signer un acte ou une communication écrite qui est important pour vous actuellement. On dirait que vous avez peut-être à signer un contrat avec un ami qui vous permettrait d'avoir des solutions sur un choix ou des propositions que vous avez à faire. Ou tout au moins peut-être sur le deuil de certaines opportunités en famille, on dirait. J'ai l'impression que là, cet ami vous apporte une transformation qui vous permet de voir avec plus de précision ce qu'il faudrait aujourd'hui récolter ou se séparer d'eux. Puisque là, on voit qu'il y a le deuil, les écrits et la faux. Il y a peut-être justement quelque chose à stopper. Mais c'est en lien aussi avec la famille ou la santé. C'est possible aussi. En tout cas, ça va vous permettre de faire des liens que vous n'aviez peut-être pas envisagé jusque-là. Ah oui. Et avec la possibilité d'un contrat là. Il y a bien un contrat, un accord là qui peut être chaleureux, lumineux. Hein. L'étoile. C'est un projet que vous avez nourri depuis longtemps en fait. Vous avez longtemps espéré ce projet. Alors justement, c'est le thème quelque part du tirage où c'est l'espérance sur un lien ou sur une histoire. Là apparemment, pour vous, vous avez un projet qui vous tient à cœur depuis un certain temps et que vous avez vu un petit peu comme un défi, vous ne savez pas bien si si vous pouviez avoir confiance en ce lien. Bon, c'est sympa. Allez, on va voir du coup avec le tarot ce que ça donne. J'ai reçu quelques dons qui m'ont permis d'étoffer un petit peu ma collecte. Alors là, avec le page de coupe, on nous parle d'ouvrir son cœur, de se découvrir un talent, une possibilité, un amour. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous.
que vous n'aviez pas vu réellement jusque-là, comme quelque chose d'aussi, une potentialité aussi intéressante, j'ai envie de dire. Oui, l'ouverture de cœur, là, ah oui, vraiment, vraiment. Il y a eu pas mal d'hésitations, hein, donc comme on a pu le voir, c'est un projet que vous nourrissez depuis longtemps, mais sur lesquels il y avait beaucoup de doutes. Et là, on voit qu'il y a des regrets hein, sur ces doutes-là, d'avoir douté aussi longtemps quelque part. On regrette fortement et amèrement et ça nous rend aussi triste d'avoir mis autant de temps. On parle là d'une grande prudence que vous avez eue en amour, sans doute parce que vous aviez pas mal morflé et donc vous vouliez vous protéger de cette histoire qui vous a fait longtemps hésiter, mais au final, bon ben, là vous avez vraiment envie d'ouvrir votre cœur aujourd'hui, hein, ça, il n'y a pas de souci. Vous regrettez aussi ce manque de courage que vous avez eu à dépasser vos peurs et vous laisser peut-être un peu trop influencer par vos idées noires, par des choses qui étaient cachées. Ouais, vous avez pas cru à l'histoire en fait. Eh ben dis donc, ça vole d'un coup. Là, j'ai l'impression que vous avez laissé filer une opportunité que vous regrettez fortement. Et ça vous révèle qu'à chaque fois, vous partez, vous enfuyez à chaque fois que vous devez ouvrir votre cœur et vous investir ou des trucs comme ça. Hop, du coup, vous prenez la poudre d'escampette parce que vous êtes pas assez sûr de vous. Vous ne croyez pas à l'amour que vous pouvez donner. Et quelque part, vous avez peut-être raison parce que si vous fuyez comme ça, c'est que vous avez peur, c'est que vous affrontez pas vos peurs. Et les peurs, c'est que vous êtes peut-être un peu trop... Enfin, ça veut rien dire. On peut être trop dans l'ego ou pas. Hein. Les peurs, ça n'a rien à voir avec l'ego. Oui, c'est une manifestation quelque part de l'ego. Mais toutes les peurs ne sont pas... Enfin, ouais, c'est discutable. C'est discutable. Bon, bah du coup, on en a deux. On a le page de bâton et l'as de bâton. Et on voit que l'action, elle est plus dans le futur. On voit que là, vous faites une mise à niveau de vos émotions, de ce que vous voulez vraiment. Alors là, en plus, on a quand même deux arcanes majeures. Hein. Donc, c'est des cartes fortes qui impliquent un tournant de sa vie. Hein, voilà. Et là, on voit que du coup, vous avez envie, on a l'as de coupe et l'as de bâton.
Donc vous êtes vraiment dans l'ouverture et déterminé à aller vers la personne de votre cœur avec qui vous avez envie cette fois-ci d'offrir votre cœur. Parce que là, ça nous parle d'assumer sa passion et d'être déterminé à aller vers. Et on sent qu'il y a une grande intuition qui vous dit que c'est là où tu dois aller. C'est ce que vous vous dites, mais c'est là que je dois aller. Il n'y a pas à tergiverser, c'est cette personne qu'il me faut, et là, j'ai laissé passer cette opportunité. Et là, du coup, c'est sûr que machine arrière est déjà un petit peu plus difficile à enclencher. Si la personne, entre-temps, elle s'est recasée ailleurs ou elle est partie loin. Ouais, là, vous voulez décrocher la victoire cette fois. Vous êtes vraiment déterminé à arriver de manière où justement, les côtés sombres, c'est terminé. Là, ce qu'on voit, c'est les lights, la lumière, les feux de la rampe et on est vraiment dans la gloire de récolter le fruit de sa patience et de ses efforts et du coup vous allez vous montrer patient pour triompher. Essayez de rallumer cette flamme, même si vous sentez bien que la relation, elle est du coup à bout de souffle, étant donné que la personne, vous l'avez laissé filer, elle est certainement extrêmement déçue, cette personne, et que si elle a refait sa vie derrière, elle est super déçue que vous les laissiez filer alors qu'il y avait une potentialité de quelque chose de juste et et d'harmonieux et d'abondant où vous vous sentez bien. Mais ça nous reparle de fuite. Vous avez fui. Mais bon, apparemment, vous aviez besoin de passer par là pour voir le chemin réellement que vous deviez prendre. Là, on voit que avec le jugement, le 3 de bâton, il y a un parcours d'éveil et de renaissance qui s'effectue justement, une prise de conscience forte sur là où je dois aller. Et on a le chariot qui est où? Oui, juste après le 3 de bâton. Donc il y a vraiment un voyage à effectuer là. Hein. Il y a un départ dans plus de sagesse. Bon, c'est super joli. Allez, je vais quand même recouvrir. Ça va faire un tirage un peu long, mais... Oui, donc du coup, vous avez vu la potentialité de cette union. Peut-être justement quand vous êtes... le fait de passer à côté vous a fait vraiment prendre conscience de tous les sentiments que vous pouviez avoir pour cette personne.
Et ça vous a permis de voir cette union autrement, comprendre peut-être aussi pourquoi ça a été aussi long, pourquoi vous vous êtes bloqué, pourquoi vous êtes resté dans le doute aussi longtemps, qu'est-ce qui vous a fait douter? Je pense que vous avez réfléchi du coup à tout ça, ça vous a fait réfléchir à tout ça, mais pourquoi? Mais pourquoi douter aussi longtemps alors qu'on sentait très bien que dans son cœur, c'était la joie et l'amour qu'on ressentait. Alors que dans le regret, quand même du 10 de coupe, on passe au 5 de pentacle, on n'a que la moitié du chiffre. Et le 5 de pentacle, c'est vraiment se sentir pauvre dans cette relation. On sent qu'on n'a pas assuré une cacahuète là. Où on se rend compte aussi à quel point cette personne nous manque. Et à quel point elle mettait comme un peu, je vois des champs avec des pétales de partout, où c'est frais, ça sent bon, c'est chaleureux comme un pique-nique effectivement au printemps ou à l'été, mais pas trop chaud, où on sent qu'il y a une petite brise, il y a quelque chose de frais et d'enjoué. Je ressens et je vois tout ça quand j'ai ces cartes-là, là. Ça vous a permis aussi de vous reconnecter finalement avec votre enfant intérieur. Vous avez compris comment ça fonctionnait. Comment votre enfant intérieur, vous l'avez fait taire et vous l'avez pas laissé s'exprimer. Peut-être parce que vous pensiez que vous n'avez pas le droit de le faire, qu'il fallait pas, que on vous a peut-être interdit de le faire quelque part toute votre vie. On montre pas en quelque sorte son amour, on n'est pas démonstratif, on n'est pas voilà, tout ça. Il y a pas de générosité en amour. Vous n'avez pas connu cette générosité en amour et tout ça va être pris en compte. Hein. C'est vraiment des énergies extrêmement mouvementées. Hein, que je sens où le positif et le négatif se mêlent et forment un tourbillon, un peu comme quelle carte c'est, peut-être on va tomber dessus. Si j'en parle, elle va peut-être en ressortir. C'est le 8 de bâton dans ce tarot, où il y a un tourbillon. Et on voit la personne un peu secouée, en quelque sorte, par ce mouvement presque incontrôlable. Là, ça nous parle justement de cette richesse que vous voulez et quelque part aussi la richesse de cette relation, la richesse de cette personne, la beauté de cette personne, la générosité de cette personne. Dans tous vos sentiments sombres et de manque vont vous faire visiter un petit peu comme un court-métrage que vous reprenez en travelling arrière lent, où vous allez revoir en quelque sorte les scènes de manière différente et
en revenant sur quelque chose qui s'est passé et en essayant de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Pourquoi ci et pourquoi ça. Alors que ça paraissait si évident de toute façon. Pourquoi autant de blocages? Cette d'épée à nouveau. Elle sort vraiment juste à côté. Alors là, vraiment, ça vous révèle les mensonges que vous pouvez vous faire. Alors là, des mensonges de chez mensonges. 7 d'épée plus 7 d'épée, c'est quand même un peu fort dans le mensonge et la trahison que vous vous êtes fait à vous-même, non? Là, vous vous rendez compte, mais alors, vous le voyez comme le nez au milieu de la figure, là, maintenant. Voilà. Comment vous avez agi? Pourquoi vous avez fui? Et on a le 6 d'épée, waouh! Ouais, mensonge et fuite, hein, c'est ce que je disais. Hein. On reste vraiment dans quelque chose de très... Et justement, ce vent-là, ça vous a permis de... Déjà, vous le sentez venir, là, ce vent qui arrive, là. Hein. À chaque fois que vous êtes parti, ou la dernière fois que vous êtes parti, vous avez senti ce vent-là qui allait tourner et vous emmener dans son tourbillon. Ben, on en a de nouveau deux. On a le page de coupe à nouveau, mais cette fois-ci inversé. Et donc du coup, là, sur cette forte passion que l'on avait, on s'est senti en fait, on n'a pas su la gérer, on s'est dispersé, on savait, vous n'avez pas su comment, il n'y avait pas assez d'ancrage, il n'y avait pas assez de... Puis c'était trop jeune, c'est 2 fois le page, il n'y a pas de... il n'y a pas de roi, il n'y a pas de stabilité et d'esprit mature. On reste sur quelque chose d'assez jeune. Et c'est ça finalement qui vous angoisse. Parce que là, 5 de coupe, 5 de pentacle et 9 d'épée, c'est vraiment se sentir hyper mal. Hein. En tout cas, là, il y a un cavalier de coupe, donc il y a quand même une progression avec les valets et là, le cavalier. Et cette fois-ci, vous voulez offrir votre amour et sans requin dessous, quoi. Vous avez fait votre choix, vous connaissez maintenant le chemin que vous devez prendre. Et vous allez arrêter de vous sacrifier tout seul et de vous empêcher, de vous bloquer vous-même. Parce que là, je ne vois pas du tout de tierce, là. C'est que vous qui vous êtes fait la misère tout seul dans cette histoire. Je vais vous lire quelques cartes. Je ne sais pas combien je vais en poser. C'est comme je me sens. Alors déjà, il y en a une de toute façon qui a voulu venir. Donc, c'est embrasse ta sensibilité. Et je vais vous lire le texte qui va avec, mais que je vais prendre sur mes notes parce que je suis pas très bonne en anglais. Et je me suis tout traduit. Donc, si ça intéresse quelqu'un d'avoir ces messages-là,
vous me contactez par ma boîte mail que j'ai mis en dessous de la vidéo. Alors le conseil qui vous est donné, c'est d'essayer d'avoir plus de compassion avec tout le monde aussi. D'être gentil avec soi-même. Et je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, et on a vous êtes aimé en dos de deck. Je vais vous lire déjà celle-là, parce que sinon ça risque d'être un peu long. Et de toute façon, je coupe pour vous faire gagner du temps, parce que sinon, ça ne sort pas. Donc pour celle-ci, embrasser la sensibilité, c'est votre sensibilité est à la porte d'entrée sacrée de votre intuition. C'est ce radar spécial et réceptif qui capte l'énergie et les signaux. En fait, votre sensibilité est l'un de vos plus grands atouts et la clé de votre survie. Plus vous vous y connectez, plus vous attirerez de miracles et de synchronicité. Je confirme. Alors, ensuite, pour la deuxième, donc compassion pour tous. La compassion est le cœur battant de toutes les pratiques spirituelles. La paix que vous recherchez vient de la paix que vous créez. Étendez votre compassion à tous les êtres aujourd'hui, y compris vous-même. Tout le monde en profite lorsque vous êtes gentil. Que tous les êtres soient heureux et libres. Très joli message. Le dernier, soyez doux avec vous-même. Retirez votre pied de l'accélérateur et ne vous poussez pas trop fort. Si vous avez besoin de vous reposer, faites une pause. Le monde ne s'effondrera pas si vous faites une sieste. Renouvelez-vous. Tu es un trésor. Soyez doux avec vous-même. Je vais vous lire aussi du coup le dos de deck. Donc vous êtes aimé. Vous êtes aimé comme vous êtes. Si vous n'avez pas de modèle pour l'amour, imaginez-vous un enfant. Peut-être avez-vous une photo préférée de vous-même en tant qu'adorable enfant de 5 ans. Regardez dans vos yeux doux et reconnaissez à quel point vous êtes spécial. Cet enfant, à l'intérieur, a encore besoin de votre tendresse, tout comme l'adulte. Ne t'abandonne pas. Au lieu de ça, appuyez sur l'océan d'amour à l'intérieur de vous. Voilà, vous avez de très jolis messages. D'ailleurs, j'aime beaucoup cet oracle. Franchement, c'est de très bons messages. J'ai beaucoup aimé.